présentation, avec les horaires changés, et nous allons recommencer encore à partager, à donner, à inviter les gens à aimer au foyer, car partout, pour inviter d'autres personnes à venir nous rejoindre. Quoi que nous fassions, notre priorité a toujours été les âmes et ça restera les âmes. Les familles brisées doivent rencontrer encore Jésus, se restaurer. Les gens doivent revenir à Jésus, se concilier avec lui. C'est ça aussi le ministère que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné, le ministère de réconciliation. Nous allons nous réconcilier avec l'Éternel, nous allons nous réconcilier comme Pierre avec Dieu. C'est ça notre mission. Partout où nous serons, nous devons inviter les gens, parler les gens de Jésus à propos de cet endroit, à propos de Dieu et de Canaan. La vision que Dieu nous a donnée, c'est de changer le monde. Et notre monde pour le moment, c'est comme Pierre. J'ai déjà arrangé tout, nous allons sortir cela bientôt. Jean 2. Verset 9 et le verset 10. La Bible dit, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela les mariés et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Amen. Amen. C'est une histoire qu'on connaît tous. Le premier miracle de Jésus dans sa vie. Le verset 9 nous dit, l'organisateur de la fête a goûté à l'eau qui a été changée en vin. Lui ne savait pas que c'était de l'eau, mais les serviteurs qui ont apporté ces vins savaient bien que nous avons puisé de l'eau, que Jésus nous avait dit de puiser de l'eau, de remplir les jarres, et cette eau de l'apporter à l'organisateur, et cette eau se changera en vin. L'organisateur a goûté. En goûtant, il a vu que le vin était bon. Et il est allé appeler les mariés pour lui dire, mais toi, tout le monde donne d'abord les bons vins et après il sert les mauvais. Mais toi, tu as gardé les bons jusqu'à maintenant. La bénédiction de Dieu. C'est ça notre petit message de ce soir, la bénédiction de Dieu. Tout le monde. C'est que les gens ne savons pas, nous ne comprenons pas. Et que tout ce qui vient de l'homme commence d'abord par être bon. Tout ce qui vient du diable commence d'abord par être bon. Quand le diable donne de l'argent à quelqu'un, il donne d'abord ce qui est bon. Et après, il commence à perdre. Il perd ses amis, il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd tout et il finit par être mendiant, il finit par être à rien avoir après. Mais la bénédiction de Dieu, on peut commencer dans le malheur, on peut commencer dans la souffrance, on peut commencer en pleurant, on peut commencer avec une petite nombre, mais c'est parce que c'est la bénédiction de Dieu. Car la Bible nous dit, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. On peut commencer en pleurant, on peut commencer en gênant, on peut commencer en souffrant, on peut commencer là où on commence, on est que nous quatre, on était en prière dans un endroit. Mais comme c'est la bénédiction de l'Éternel, ça finira toujours par être bon à la fin. Accepte de commencer mal aujourd'hui. Accepte d'être humilié aujourd'hui. Accepte de souffrir maintenant avec Dieu. Car ce qui importe avec Dieu, c'est la fin.
La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible dit encore que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde sert d'abord les bons vins. Tout le monde sert d'abord les bons vins. Mais toi, comment ça se fait que tu sers d'abord les mauvais vins et après, à la fin, tu donnes les bons vins? Tout le monde aime la facilité, mais personne n'aime souffrir avec Dieu. La bénédiction de l'Éternel. Dieu te promet, il te bénira. Il dit à Abraham, je te bénis, je te donnerai un enfant. Mais Abraham souffre pendant 25 ans encore. À 100 ans, la bénédiction de l'Éternel est apparue chez Abraham. À la fin de sa vie, Abraham a souri. Abraham ne pleurait plus, mais Abraham commençait maintenant à sourire. Il savait qu'Isaac est là. Il savait que la bénédiction de Dieu est là. C'est ça la bénédiction de Dieu. Il s'est fait souffrir dans quel chagrin. Oui, j'ai souffert avant. Maintenant, Dieu a maintenant matérialisé sa bénédiction. Je ne souffre plus. Sarah, on sourit. On a maintenant Isaac. On peut mourir en paix. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Beaucoup des hommes d'État de notre pays qui travaillent avec Mobutu, qui ont même travaillé avec Kabila le Père, aujourd'hui, ils souffrent. Aujourd'hui, ils sont des réfugiés. Mais ils avaient commencé par les bons vins. Au temps de Mobutu, ils roulaient dans des carrosses. Ils étaient bénis, ils avaient des enfants. Mais aujourd'hui, beaucoup n'ont même plus des enfants. Beaucoup ont même sacrifié leur famille. Ils ont commencé par les bons vins. Mais avec Dieu, tu peux commencer avec le mauvais vin. Laisse-moi te dire, à la fin, les serviteurs de l'Éternel viendront avec les bons vins. Il te présentera avec les bons vins qui est la bénédiction de l'Éternel. Quand les gens vont voir cela, ils vont dire, comment ça se fait? Tout le monde commence d'abord par les mauvais vins. Amen. Alors comment toi tu commences avec, comment tu nous sers maintenant les bons vins maintenant? Accepte de souffrir maintenant. Gêne. Gênons pour Compiègne. Prions pour Compiègne. Prions pour des hommes maintenant. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne sera pas pareil. Amen. Accepte de souffrir maintenant avec Dieu. La bénédiction de l'Éternel. Accepte maintenant. Accepte. Oui, on t'injurie. Oui, injuriez-moi. Oui, vous pouvez vous moquer de moi. Oui, ce n'est pas un problème. Je suis encore un mauvais vin. Je ne suis pas un vin de bonne qualité. Ce n'est pas grave. Mon maître arrive. Il a dit, prenez ce tour, apportez-le à l'organisateur de la fête. À ce moment-là on va te présenter. Tu ne seras plus de l'eau. Tu ne seras plus la mauvaise vin. Tu deviendras maintenant les bons vins. Où les gens vont encore commencer à se réjouir davantage. Amen. Les bons vins. La bénédiction de l'Éternel. On aime la facilité. On n'aime pas souffrir. Vaut mieux souffrir au début que souffrir à la fin. Car quand tu souffres à la fin, tu vas commencer à te rappeler du bon vin du passé. Tu mourras même avant. Ah, quand on était. Ah, quand nous on travaille avec Mobutu. Il y a des gens qui travaillent avec Kabila. On s'en fout de toi. Quand nous on était. Tu étais encore les bons vins. Les gens étaient encore les mauvais vins quand toi tu régnais, quand tu étais les bons vins au début. Mais à la fin, maintenant, tu commences à souffrir. Mais la bénédiction de l'Éternel, tu souffres avant. Voilà pourquoi les gens disent, la bénédiction de l'Éternel tarde. La bénédiction de l'Éternel tarde, les gens souffrent. Oui, Dieu sait, vaut mieux souffrir avant qu'à la fin. Car à la fin, quand tu souffres à la fin, tu risques même de mourir avant l'âge. Avant ton temps, tu meurs à cause des soucis. Tu meurs à cause des pensées. Vaut mieux souffrir avant. Dieu sait, il doit passer par là. Quand il sera réellement béni, il ne va pas oublier là où il vient. Il n'aura pas de problème. Il va commencer à regarder son passé. Et il sourit. Ça c'était moi vraiment? Non, ça c'était pas moi. Moi je suis là, les bons vins. Les bons vins que Dieu a transformés. Je suis là. La bénédiction de l'Éternel. Acceptons de souffrir. Acceptons que les gens se moquent de nous. Acceptons qu'on nous traite, on nous qualifie de toutes sortes de noms. Quand Dieu t'est béni, rassure-toi qu'il n'y aura pas de chagrin après.
Car ça ne sert à rien de te donner 10 000 euros pour qu'après, les gens viennent te cambrioler. Quand je te donne, il sait que je ne te donne pas pour maintenant. Il voit après. Après les 10 000 euros, tu seras comment? Après être béni, tu seras comment? C'est ça notre Dieu. Il te bénit, il voit ce qui vient après. Il ne te bénit pas maintenant pour voir seulement, je t'ai béni, c'est tout. Il parle, non. Il sait qu'après, maintenant, c'est quoi? Après, maintenant, c'est quoi? Voilà pourquoi nous devons souffrir maintenant. Pour ceux que nous voulons bâtir, souffrons maintenant. S'il suffit d'évangéliser encore d'autres personnes, évangélisons à Compiègne. S'il suffit d'abord de prier, de gêner encore pour ces termes gênants, gagner d'œuvre sera implanté à Compiègne. Que le diable le veuille ou pas. C'est ça la mission. Que le diable le veuille ou pas, tu réussiras dans ta vie, tu seras béni. Accepte d'abord de souffrir pour ta vie maintenant. Accepte de prier, de prendre le temps de prier pour ta vie, de jeûner pour ta vie, de faire les sacrifices pour toi. Pour que demain, tu ne fasses pas beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, si tu te retrouves milliardaire ou millionnaire, tu ne vas plus jeûner beaucoup. Hein. La bénédiction de l'Éternel. Cet organisateur s'est étonné. Mais comment cet homme peut faire de telles choses? Seul Dieu peut faire de telles choses. Ce n'est pas énorme. Voilà le petit message de ce soir, la bénédiction de l'Éternel. Dieu veut nous bénir. Voilà pourquoi il nous rappelle. Nous devons accepter de souffrir maintenant. L'année de prospérité, souffrons. Sacrifions-nous. Que Dieu bénisse sa parole.